Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, bénis. Je vous salue dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Soyez bénis, bénis, bénis. Merci pour tous vos supports dans la prière. Continuez à rester ferme. Continuons à être au pied de Yeshua pour être enseignés. Voilà. Saint-Esprit, encore Saint-Esprit. Lui seul que nous devons nous attacher dans la fin des temps ici. Tout est devenu mauvais. Soyez fortifiés. La persécution va encore venir. Dieu sévère. N'abandonnez pas le chemin du ciel. Soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse. Je suis là, bien-aimés, pour vous parler de une révélation choquante que le Saint-Esprit m'a permis de voir les choses, aller voir comment les francs-maçons, ils font leurs secrets pour vous venir vous dévoiler, afin que, bien-aimés, vous sachiez vous êtes où. Alléluia. Quelle est l'église que vous suivez? Quel est l'homme de Dieu que vous suivez? Quelle est la femme, prophète, prophétesse, pasteur, évangéliste, apôtre? Vous suivez qui, bien-aimés? Dans les 100% des hommes de Dieu sur la terre, je peux vous dire que 5%, c'est des vrais hommes de Dieu. 95%, c'est des faux. Voilà. Comment vous allez les reconnaître? Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit dans toute vérité. C'est très, très important parce que si vous êtes dans un endroit où on ne vous prêche pas la vérité, vous êtes ignorant, la trompette sonne, vous allez rester à cause de manque, à cause de l'ignorance. La mort vient frapper. Vous allez mourir parce que la faute du pasteur, pasteur est déjà rempli du sang, des âmes que le Seigneur va lui demander. Mais toi, aujourd'hui, tu vas écouter cette révélation. C'est pour que tu deviennes sage et chercher la face du Saint-Esprit. Voilà. C'est lui seul qui peut te conduire dans la vérité. C'est lui que le Seigneur a dit qu'il laissera le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduira dans toute vérité. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 24 à 25, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, nous a dit, dans la fin de temps, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, des faux hommes de Dieu, des faux prophètes. Ils feront des miracles, des prodiges. Ils séduiront même des élus. Voilà. Le Seigneur, il dit dans le livre de Matthieu 24 ou 25, il nous a déjà prévenus, bien-aimés dans le Seigneur. Et il continue à nous avertir pour faire attention. Qui est-ce que vous suivez? Quelle église que vous allez? Voilà 95% des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, des prophètes, des évangélistes, ce sont des faux. Alléluia. Saint-Esprit révèle ces choses, afin que les enfants de Dieu, les enfants, ceux qui suivent réellement le Christ, Yeshua HaMashiach, qui ne soient pas aveugles, qui puissent voir. Voilà. Bien-aimé, le Saint-Esprit me prend, il m'amène dans cette réunion des francs-maçons. Voilà. Dans ces réunions des francs-maçons, j'ai vu beaucoup de pasteurs, des prophètes. Je vous donne des indices. Des pasteurs là, ils ne vous prêchent pas la vérité. Ils ne vous prêchent pas la sainteté. Ils ne vous prêchent pas la sanctification des dedans et des dehors. Ils ne vous prêchent pas Yeshua HaMashiach. Ils ne vous prêchent pas Jésus-Christ. Alléluia. Ils ne parlent pas de la repentance. Ils ne parlent pas,
Voilà. La plupart d'eux, ils sont des faux. Et ils étaient là-bas, dans cette réunion là-bas, dans des francs-maçons qui sont allés prendre des pouvoirs pour faire des miracles. Voilà, ils vous trompent à cause de ces miracles ils vont faire. Vous pensez, oh, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Et vous sentez le feu venir. Ce sont des faits étrangers, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas du Seigneur. Yeshua HaMashiach. Voilà. Ils vont prendre les pouvoirs là-bas et ils viennent pour vous tromper par des miracles. Et vous allez voir des âmes et des âmes et des âmes sont en train de suivre ces personnes-là. Des âmes, beaucoup, des millions de personnes, ils sont en train de suivre. Ce sont des faux. Voilà. Je ne dis pas que des vrais hommes de Dieu, beaucoup de personnes ne vont pas les écouter. Non, loin de là. Quand les disciples allaient, ils gagnaient aussi des âmes. Quand Jésus-Christ, ils allaient pour prêcher, ils gagnaient des âmes. Voilà. Bien-aimés, attention. Attention. Écoutez seulement leur enseignement. Écoutez seulement l'enseignement qu'ils sont en train de vous donner. Ils ne vous parlent pas de repentance. Ils ne vous parlent pas de la croix de Yeshua HaMashiach. Ils ne vous parlent pas de l'enlèvement. Ils ne vous parlent pas de le règne de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Ils ne vous parlent pas de ces choses. Mais il vous dit, donne ici 10 000 francs ici pour recevoir, je ne sais pas moi, 15 000 francs ici, donne ici. Oui, il faut donner, mais c'est que tu peux. Voilà. Bien-aimé, je suis devant cette réunion des francs-maçons. Bien-aimé, presque tous les présidents, ils étaient là-bas. Je vous dis, presque tous des présidents en tête, des présidents, des présidentes, ils étaient tous là-bas. Des chefs de militaires, de commands, des généraux, de quoi. Ils étaient là-bas. Des rois, des reines, des princesses. J'ai vu beaucoup de personnes, ils étaient là-bas. Beaucoup de personnes. Ils sont là-bas pour prendre le pouvoir. Ils sont là-bas pour prendre le manteau. Ils sont là-bas pour prendre des bagues mystiques, pour prendre des chaînettes mystiques, pour prendre des manteaux, des costumes, des zambala, comment on appelle ça, voilà, des tuniques. Voilà, vous voyez une personne habillée en blanc tunique, vous dites, oh, ça c'est vrai, c'est descendu du ciel. Non, 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 ils ont pris des tuniques là-bas. Voilà. Ils avaient un livre et dans ce livre, j'ai vu Bible. Voilà, bien-aimé. Toute personne qui va vous venir vous dire Bible, la Bible, ce n'est pas tous des vraies Bibles. Des autres Bibles, ça vient là-bas où j'ai vu là-bas. C'est écrit Bible comme ça. Quelle Bible qu'ils vont vous parler? Quel Jésus qui vont vous parler? Bien-aimé dans le Seigneur. On va continuer à parler. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Entend. Bien-aimé dans le Seigneur, des pasteurs et des pasteurs et des pasteurs et des pasteurs. Ne prêchez pas la sanctification. Ne prêchez pas la sainteté. Ne prêchez pas le vrai Jésus-Christ. Ils vont vous dire Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus, le vrai Jésus-Christ. Non, c'est les Jésus-Christ là-bas dans le monde. Des faux, les faux Jésus-Christ. Voilà. Ils vont vous dire Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. C'est les Jésus francs-maçons là-bas. Ils vont vous lire aussi la Bible, la Sainte Bible. Ils ouvrent aussi, ils lisent. C'est des francs-maçons. Voilà, c'est des francs-maçons. Qui, pour connaître si ton pasteur, si ta prophétesse, il est franc-maçon, il faut prier le Saint-Esprit. C'est le seul moyen pour connaître la vérité. Parce que j'ai vu aussi des personnes qui disent sanctification, sanctification. Ils étaient là-bas. Voilà. Mais pour les connaître, c'est le Saint-Esprit
qui va vous révéler les vraies identités des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres. Saint-Esprit. Amen. Donc, bien-aimés, ils allaient donc vraiment, je ne sais pas comment vous dire, parce que la liste est tellement longue. Pour savoir, 95% des hommes de Dieu, ce sont des faux et ils étaient là-bas à prendre la puissance, la magie, pour faire des miracles, des prodiges, pour prêcher. Vous allez voir une personne, il va se mettre comme ça à prêcher. Vous dites, oh, vous avez même les chats des poules. Attention, attention. Je ne dis pas que tous ce sont des occultistes, mais attention. Il y en a très peu qui sont des vrais. Mais tous les autres là, des satanistes, des occultistes, des magiciens, des marabouts, ils vont prendre les puissances dans les eaux pour venir vous trembler et vous recevez le feu qui descend. Le démon, il vient vous entrer, vous pensez que c'est le Saint-Esprit, vous parlez en langue là-bas. La puissance, la langue est parlée partout dans l'église. Les démons, ils parlent aussi en langue. Voilà. Donc, Satan leur donnait un livre. Ils allaient faire l'étude avec ces livres. C'est vrai que je regardais. Et quand ils finissaient ces livres qu'ils recevaient, ils devaient donner beaucoup de sacrifices. Des hommes politiques, des rois. Je veux dire plusieurs. Donc, parmi tous les présidents, il y en avait tellement, presque tous, qu'ils étaient là-bas. Il n'y en avait pas beaucoup. Vraiment, je ne peux dire même 2%, parce que j'ai vu tout, presque tout. Voilà, ils étaient là-bas dans le truc des francs-maçons, dans le truc de magie. Et, bien aimé dans le Seigneur, ils allaient, je comprenais aussi que quand tu as eu le grade là, les diables te revêtent avec cette manteau. Ils donnaient un manteau, un costume. Voilà, ils recevaient des costumes qu'ils vêtaient, ils s'habillaient avec ces costumes bien aimés dans le Seigneur. Et ils recevaient des grades de francs-maçons, des choses, des bagues. Il y a des personnes qui recevaient des bagues. Il y a des personnes qui recevaient des chaînettes. Il y a ceux-là qui recevaient des bracelets, un petit truc comme ça, même des brochettes, des brochures, je ne sais pas comment on appelle. Vraiment, c'était, chacun recevait une petite chose de la franc-maçon. Il y avait des pouvoirs dans les lunettes. Des personnes, ils recevaient des pouvoirs dans les lunettes, dans les habits, dans leurs manteaux, dans leurs costumes, des petites choses tu peux même pas voir parce que aujourd'hui le peuple de Dieu, il pense que ils vont recevoir les bagues, vous allez voir les bagues. Il y avait des personnes qui recevaient des choses qui sont à l'intérieur. Tu ne peux même pas voir ça. Remarquez seulement un pasteur qui prêche. Il a tout le temps sa main dans la poche. Comprenez? Il a toujours les mains dans la poche. Il touche toujours les mains dans la poche. Comprenez, il est en train de toucher les trucs là. Et vous allez voir que c'est toujours plein là-bas. C'est toujours plein. 5000 personnes, 1 million de personnes, ils suivent ces pasteurs-là. Voilà, ils sont tous là-bas dans les francs-maçons. Ils recevaient de tenues de francs-maçons. Bien-aimé, ce qui m'a fait triste, bien-aimé, pendant que je regardais, chacun d'eux devait offrir quelque chose de puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle tristesse. De pasteurs et des hommes de Dieu qui allaient là-bas, ils vont offrir les membres des églises. Même si tu ne mets pas tout de suite, tu es déjà mort spirituellement. Mort spirituellement. Des cadavres. Si le diable lui demande 200 personnes, parce que j'ai regardé des personnes qui ont reçu des grands grades, ils devaient sacrifier des montagnes, des âmes, de sang, pour que ces personnes puissent garder ce pouvoir-là. Ils doivent sacrifier beaucoup des âmes dans les familles, des âmes dans les rues, surtout les hommes politiques. C'est vous là, les peuples, qui vont sacrifier.
Ils vont sacrifier ça dans l'eau que vous buvez. Ils vont vous sacrifier dans des transports. Par exemple, les personnes, ils ont les transports. Ils ont par exemple 5000 transports qu'ils vont faire. C'est là, tout ça, je voyais. Hein. Et les personnes qui vont entrer dans ces voitures-là, si tu n'es pas dans le Saint-Esprit, tu ne vas pas entrer là-bas. Une personne qui est remplie, pardon, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu entres là-bas. Un accident, bah, tu mets ton âme et là, parce que tu es déjà mort. En utilisant seulement les trucs, les transports, tu es déjà, oh Seigneur, miséricorde. Donc, mais quand tu as le Saint-Esprit, il ne va pas te permettre d'aller monter dans ce bus-là. Non, non. J'ai regardé, chacun avait sa manière d'aller tuer. Chacun avait sa manière d'aller sacrifier. Donc, tu ne peux pas monter des grades. C'est impossible. Tu ne peux pas sans le sang. J'ai vu ça dans mes yeux. Si tu n'as pas le sang à offrir à Satan, tu ne peux pas passer cette cours-là qui faisait des francs-maçons. Il faut que tu aies des sacrifices pour tuer. Il faut que tu donnes beaucoup de sacrifices pour passer des grades, pour avoir le tenue là, le manteau là des francs-maçons. Il faut passer, donner beaucoup de sacrifices pour avoir ce pouvoir-là. Pour que tu restes dans le pouvoir, pour que tu restes dans la présidence, pour que tu restes pasteur connu de tout le monde entier, qui fait beaucoup de miracles. J'ai regardé un homme que beaucoup de personnes suivent maintenant. Cet homme-là est en train de faire beaucoup de rage. Beaucoup. Il est en train de bouger. Quand il va venir au Cameroun, beaucoup des âmes ils vont aller. Le Seigneur ne me permet pas encore de parler encore. Quand il va me parler, me dit son nom, je vais vous dire son nom, mais je comprends que les enfants de Dieu, sages, ils comprennent. Quand il va passer au Cameroun, 1000 millions, ils vont venir comme des mouches. Quand il va passer il était passé même au Gabon, beaucoup de mouches, ils viennent. Voilà, ils sont tous là-bas. Dans les mouches qui vont venir là, combien des âmes il offre? Combien des âmes qui vont offrir un sacrifice pour garder leur puissance, pour continuer à faire de miracles, des produits. J'ai regardé une personne taper là-bas dans le commentaire. Vas-y, Kuna là-bas, va chercher cet homme-là. Il va prier pour toi pour recevoir les miracles. Je ne suis pas le chercheur des miracles. Non, non, je ne suis pas le chercheur des miracles, le chercheur des guérisons. Vous savez une chose, Job, pendant qu'il était malade là, personne ne pouvait le délivrer. Non, non. Il devait rester dans cette maladie-là jusqu'au jour où le Seigneur lui décide qu'il va délivrer son enfant. Voilà. Si Job allait même voir de gauche à droite, il n'allait pas recevoir la délivrance parce que le Seigneur a permis que ça soit ainsi. Voilà. Donc, vous qui suivez les miracles et des prodiges, vos âmes là, ils sont déjà vendus. Cherchez la délivrance. Voilà. Donc, les hommes politiques, des rois, ils offraient aussi des peuples par l'eau, dans l'eau, ils donnaient des sacrifices de l'eau, ils mettaient dans l'eau, comme ça quand les personnes ils vont se laver avec de l'eau, les personnes ils vont boire de l'eau, ils vont être sacrifiés. Vraiment c'est sad. Même dans des transports, ils sacrifiaient. Dans des moyens de transport, ils sacrifiaient. S'ils ont besoin de 300, 400 personnes, ils vont faire un accident de bateau et le bateau va sinker. Le besoin qu'ils ont là, ils vont satisfaire le diable en les donnant tous les sacrifices que le diable a besoin pour qu'eux, ils soient puissants, pour qu'eux, ils continuent à faire de miracles. C'est vos âmes qui est offert. Bien-aimés, quand ils finissaient, donc ils étaient dans le cours et tout ça, quand ils ont fini à faire les sacrifices, donc ils faisaient d'abord les sacrifices, ils faisaient le col là, avec les livres qu'ils ont reçus, et avant qu'ils puissent porter les manteaux, porter les chaînettes, porter les bagues, porter les chaînettes gros là, vous voyez un homme de Dieu avec une grosse chaînette, il descendait quoi, à fouiller. Voilà, ce sont des francs-maçons fouillés. Il va vous allez voir que depuis que vous cherchez votre délivrance, vous n'avez pas la délivrance.
C'est parce que vous êtes collé avec ces gens-là. Votre âme est déjà vendue là-bas. Tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas trouver la délivrance parce que tu es encore là-bas. Quitte cet endroit et cherche la vraie délivrance. Voilà. Et quand il finissait à s'habiller de ces manteaux de francs-maçons, de ces costumes de francs-maçons, là-bas, il y avait des croix, il y avait des signes sataniques, des choses de francs-maçons. La personne, il revêt cette puissance, il revêt cette pouvoir, la puissance, la magie. Et après, quand il finissait, donc il a passé le grade. Waouh, c'est la fête maintenant. Bien-aimé, j'ai regardé ces pasteurs, ces présidents, ces gens des générales, de beaucoup de personnes, donc incomptables. Après, quand ils ont passé dans leur truc, ils ont reçu maintenant le grade, ils allaient là-bas maintenant pour prendre le sang qu'ils ont offert à Satan, manger la chair qu'ils ont offert. Si on vous mange aujourd'hui, tu ne vas pas quand même mourir peut-être aujourd'hui. Peut-être après une année, toi tu es là en train de souffrir. On t'a déjà mangé là-bas. Et après une année, tu vas mourir. Parce que tu es là seulement, le popolo et apamba, comme on dit chez nous. Popolo, ça veut dire une épave, qui n'a rien là-bas. Après seulement les jours là, tu vas partir. Voilà, bien-aimé. Comment vaincre, comment connaître? C'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute vérité. Bien-aimé, le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute vérité. Et quand j'ai regardé, il y avait des alliances, chacun montait les alliances qu'ils ont reçues, chacun dans la fête, là, chacun il montrait ce que lui, il a reçu et il buvait du sang et il mangeait de la chair qu'ils ont offert à Satan. Il venait là-bas dans cette grande fête, j'ai vu, de vin. Le vin, là, c'était plein du sang. Ils buvaient, ils étaient dans la joie, ils mangeaient la chair, ils buvaient le sang qu'ils ont offert à Satan pour garder les pouvoirs, pour continuer à être puissant, qu'il soit connu dans le monde entier. Le Saint-Esprit seul qui peut vous conduire dans la vérité pour savoir est-ce que ton pasteur est au membre de 95% des faux qui étaient là-bas pour prendre et offrir les sangs et prendre les pouvoirs. Que le Saint-Esprit vraiment vous fortifie, que le Saint-Esprit vous guide. Je vais continuer à sonner la trompette. Bien-aimés, fuyez des églises, qu'on ne vous parle pas de Jésus-Christ, qu'on ne vous parle pas de la croix de Yeshua Hamashiach, qu'on ne vous parle pas de la sanctification, des dépouillements des dedans et des dehors, de la sainteté. Jésus-Christ lui-même, il prêchait la repentance. Voilà. Les endroits qu'on ne vous prêche pas la repentance, fuyez ces endroits-là, fuyez. Ce sont des ouvriers de Satan qui vont prendre vos âmes. À la fin, tu vas dire, Seigneur, mais j'ai prié longtemps et j'ai gêné, j'ai donné des offrandes, j'ai donné beaucoup de dîmes, 5 millions, 10 millions à ce pasteur-là. Voilà, un autre là-bas qui a fait, venez, il a distribué, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, il distribuait le leaflet. Allez, chacun venez, donnez 10 000, 10 000, 10 000, fuyez des ouvriers de Satan, fuyez. Vos âmes sont livrées à Satan pour que les jours-là, tu vas dire, Seigneur, j'ai prié tout le temps. Il dit, je ne t'ai jamais connu. L'enfer éternel. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit vous aide à quitter ces endroits-là. Nous élevons Yeshua Hamashiach qui continue à révéler ces choses pour qu'on puisse sonner la trompette. En tout cas, soyons prudents à qui vous allez suivre, à qui vous allez mettre vos oreilles. Nous bénissons Saint-Esprit, que toute sa gloire lui revienne. Nous allons faire une prière ensemble pour demander que Saint-Esprit vous libère partout où vous êtes. Nous allons prier.
esprit de vérité, esprit de libération. Seigneur, ta parole nous dit, celui que le Saint-Esprit a affranchi, il sera réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et la vérité vous délivrera. Saint-Esprit, toi qui es la vérité, entre dans le cœur de ton peuple et délivre ton peuple, délivre les âmes dans la main de l'ennemi, de Satan, au nom de Yeshua HaMashiach. Délivre, Saint-Esprit, ton peuple de la captivité de l'ennemi. Délivre-le s'ils ont déjà donné les âmes pour qu'ils soient mangés dans cette fête-là. Aujourd'hui, que les âmes, que les chair deviennent le feu, le sang de Yeshua HaMashiach, qui ne peuvent pas les manger. Au nom de Yeshua HaMashiach, délivre tous ces âmes qui ont été livrées par des hommes politiques, par des politiciens, par des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, de qui, Seigneur? Tous ceux qui étaient dans cet endroit-là, qui livraient tes enfants, Seigneur, à mourir physiquement et spirituellement. Libérer, Saint-Esprit, tous tes enfants en captivité, tous tes enfants qui ont été livrés à Satan, pour qu'ils soient les buveurs de ce sang et les mangeurs de leurs chairs. Ils ne pourraient plus jamais manger les chairs au nom de Yeshua HaMashiach. Nous prions que tu délivres tes enfants partout où ils sont, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur, car tu l'as fait, Père, par ta grâce, au nom de Yeshua HaMashiach. Béni soit ton nom puissant, ton nom glorieux est élevé, ton nom puissant est magnifié. C'est dans le nom glorieux, puissant nom de Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, je suis arrivé à la fin. Soyez bénis, bénis. Et je vous dis shalom, shalom.